Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder l'effet Venturi. Alors ce problème intervient sur des tubes dont la section varie spatialement. Donc là, je vais vous représenter un tube avec une section variable dans lequel vient s'écouler un fluide. On va considérer que le flux de tube est à symétrie, axisymétrie. C'est une axisymétrie. Dans ce tube, il existe un fluide et on ajoute sur ce tube des prises de pression piézométriques qui vont nous permettre de voir des hauteurs d'eau au-dessus, variables, en fonction en fait de la position de ces tubes de piézométriques. Voilà. On va repérer le Venturi par une hauteur z. Donc on pourra dire ici par exemple c'est la hauteur 0. Et on va considérer des points sur l'axe de symétrie. Ces points, on peut les appeler A, B et C. Et pour chacun de ces points, il existe une vitesse moyenne d'écoulement, V de A, V de B et V de C, ici. Voilà. C'est une vitesse moyenne d'écoulement. Dans ce tube, il y a donc un liquide qui s'écoule, un liquide parfait, et on a une équation fondamentale qui est l'équation de conservation du débit. Donc on peut écrire conservation du débit Q, le débit, est égal à la vitesse moyenne au point A que multiplie la section au point A est égal à la vitesse moyenne au point B que multiplie la section au point B, etc. etc. Et ça, c'est une constante. Une deuxième équation importante, c'est sur la ligne de courant qui passe par A, B et C. Donc c'est une ligne qu'on pourrait tracer ici, comme cela, ligne passant par A, B et C. Ça, c'est la ligne de courant. Sur cette ligne de courant, on peut exprimer l'équation de Bernoulli qui nous dit simplement que l'énergie totale, densité d'énergie totale est conservée, à savoir, si j'écris donc l'équation de Bernoulli sur la ligne de courant, on a tout simplement l'énergie, densité d'énergie totale, qui est égale à la densité d'énergie cinétique, plus la pression s'exerçant au point considéré, plus donc densité d'énergie aussi, la densité d'énergie potentielle, égale une constante. Souvent, dans ce problème donc de Venturi, même en mécanique des fluides, on travaille avec ce qu'on appelle une charge hydraulique. Donc on peut transformer cette équation en divisant le tout par ρg, et donc on va tomber sur une équation de charge hydraulique. Donc on va se trouver avec un terme qu'on va appeler H, H qui est le rapport de E sur ρg, c'est égal à V au carré sur 2G plus P sur ρg plus Z. On voit bien que H a la dimension d'une longueur.
Donc maintenant, on est paré pour attaquer ce problème de l'effet Venturi. Si l'on fait tout simplement la différence de la charge hydraulique entre le point B et le point A, on va se retrouver avec un H de B moins H de A qui va être égal à V de B au carré sur 2G moins V de A au carré sur 2G plus P de B moins P de A sur rho G. On voit bien ici que l'on a bien V de B et V de A. V de B et V de A, on va pouvoir assez facilement les remplacer par les équations d'égalité que l'on a avec la conservation du débit. Et il faut pouvoir déterminer P de A et P de B. Et donc pour cela, on va utiliser nos tubes piézométriques, où on voit qu'en A, on a une certaine hauteur H de A de fluide. En B, on va avoir une hauteur H de B. Et on peut exprimer, ici c'est de la statique, hein, donc c'est simplement l'hydrostatique, donc les équations de l'hydrostatique. Nous dit que P de A, ici, est égal à P0, la pression qui s'exerce sur le haut du tube piézométrique de hauteur H de A, plus ρ G H de A, la hauteur de liquide au-dessus du point A. Il en est de même pour B de B. P de B, P de B est égal à P0 plus ρ G H de B, et on en déduit donc que P de B moins P de A, le tout divisé par ρ G, est tout simplement égal à H de B moins H de A. Alors si on remplace tout ça dans notre équation de charge hydraulique, on va se retrouver avec un H de B moins H de A qui va être égal à, tout simplement, ici, Q au carré sur 2G, facteur de, en fait, ici, 1 sur S de B au carré, moins 1 sur S de A au carré, plus H de B moins H de grand A. En fait, si l'on considère que notre charge hydraulique ne change pas au cours de notre écoulement, c'est-à-dire que notre conservation, on a une conservation de l'énergie, une conservation de la charge hydraulique, on a H de B moins H de A égale à 0. Et on voit très bien que dans ce cas-là, on peut en déduire le débit qui va être égal à la racine carrée de H de B moins H de A, facteur de la racine carrée de 2G multiplié par notre SA SB sur S de A au carré moins S de B au carré, tout ça exposant 1,5. Et donc là on a une expression du débit en fonction des hauteurs piézométriques. Donc cette équation repose sur le fait qu'on a un fluide parfait et qu'on a une conservation de l'énergie, quel que soit l'endroit considéré sur la ligne de courant. Voilà.